que de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourrait-il aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bienvenue à la Bulle créative, je suis Gabrielle Roch. Moi, c'est Sophie, nous sommes les propriétaires. OK, je vais y aller. OK? Alors, le café, on a commencé à y penser. En fait, moi, depuis cet été, l'été 2017, depuis l'été 2017, dans le fond, je me cherchais un projet. J'ai étudié en gestion de projet. Je voulais me partir un projet pour moi, pour mes affaires. Puis j'avais commencé des idées là, de jeux. Puis là, Sophie voulait peut-être embarquer. On en a jasé comme ça. Puis à un moment donné, ben on était dans un tournant de notre vie. On savait pas trop où on voulait s'en aller. Puis on s'est dit, hey, c'est quoi la plus belle job que tu as faite de toute ta vie? Puis on s'est dit on avait la même réponse, en fait. On a travaillé toutes les deux au Céramique Café il y a à peu près 12 ans. Ouais. Puis ça a été... ça touchait un peu à toutes les facettes de notre personnalité qu'on aime. Fait que on s'était comme... Les deux, on se rejoignait là-dessus. Fait qu'on a décidé que pourquoi que nous aussi, on n'ouvrirait pas un café où on peut faire des choses artistiques en même temps qu'un petit peu de nourriture puis des bons cafés. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, l'idée a évolué. On est parti un peu naïvement, je te dirais. On savait pas trop dans quoi on allait s'embarquer. Puis finalement, c'est ça qui a fait qu'on y a été, parce que sinon, on n'aurait probablement jamais réussi à go, OK, on embarque puis on le fait. Oui, ça fait une semaine qu'on est ouvert aujourd'hui. Même pas une semaine qu'on est ouvert, ça fait 6 jours qu'on est ouvert. Alors, on a encore plein de techniques. Comme j'ai dit à plusieurs clients, là, on avait une offre sur notre plan d'affaires grosse comme ça, puis en ce moment, on a présenté ça. Fait qu'on a vraiment plein de choses qui s'en viennent. On a le camp de jour à élaborer, que les gens nous attendent, puis on veut vraiment leur donner... On veut leur donner une belle offre aussi pour le camp de jour. On a aussi toutes les techniques de peinture qui nous restent à vraiment faire des démos. On veut prendre chaque pièce et peinturer pour donner une idée aux gens. En fait, pas une idée, mais plein d'idées aux gens de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent le faire. On n'est pas une franchise, on est des indépendants. Donc, on peut vraiment faire de la recherche et développement, on peut apporter des nouveaux produits, on peut vraiment faire quelque chose de différent des autres places. Parce que notre but, c'était vraiment ça à la base aussi, c'était d'être différent puis d'accompagner le client au complet. Pour que, on trouve que beaucoup de gens vont nous dire que quand ils commencent à faire de la peinture, ils savent pas trop où s'en aller. Puis oui, on a des explications de 10 minutes, mais ils cherchent à avoir des idées pour avoir un beau résultat. Puis dans le fond, nous, notre but, c'était vraiment d'accompagner le client de A à Z pour avoir un beau résultat, une belle pièce à la fin, mais que dans le fond, ça soit assez facile. Même si tu n'es pas un artiste en toi, tu peux réussir à avoir quelque chose que tu es fier d'avoir fait. Puis ça, c'était notre défi parce que c'est pas nécessairement facile pour tous de faire de la peinture sur céramique, même si ça a l'air facile. Oui. Puis tu sais, on n'est pas des expertes non plus, mais on en a fait beaucoup. On était des clientes, on a travaillé là, puis là, on s'en est parti un. Puis entre-temps, on a fait plein de tests. On a beaucoup peinturé l'été passé, puis jusqu'à l'ouverture quasiment. Oui. Puis, mais c'est ça, on a des trucs qu'on veut transmettre aux clients, puis ça, on veut bien les démontrer. On va se faire des petits pieds sur la table. Des table tents. Comme pour les desserts, par exemple, chez Saint-Hubert, pour pas le nommer, là. Mais c'est qu'on va faire des techniques avec ça. Donc, les gens vont pouvoir se magasiner leurs techniques, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Avec plein d'outils autres que juste un pinceau dans le fond. C'est ça. Nous autres, on sort du lot. On a des brosses à savon, on a des cordes, on a de la colle, on a plein d'affaires. Des fausses fleurs, des pochoirs, de la sérigraphie. Fait qu'on on est sorti du cadre normal, puis on prend certaines techniques mettons, de peinture, de sculpture, de d'autres sections, d'autres formes d'art
pour les incorporer, pour les amener à la peinture sur céramique, comme par exemple la gomme arabique. Oui. La gomme de réserve. La gomme de réserve. La gomme de réserve, en fait, on peut faire des dessins dessus, mais ça, c'est une technique d'aquarelle sur papier. Ça n'a pas rapport avec la céramique. Mais nous, on l'a essayé sur la céramique, puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Fait que c'est toutes sortes de choses comme ça qu'on va apporter aux clients. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Pour les prix, vous avez le prix sur chaque pièce, dépendamment de ce que vous choisissez. On a des pièces de 6 à 40 $, donc c'est vraiment varié. Vous pouvez choisir, j'ai des petites figurines, j'ai de la vaisselle. Toute la vaisselle va au micro-ondes, au lave-vaisselle. Nous, on la garde pendant une semaine, on la glace, on la fait cuire, puis vous pouvez la récupérer après une semaine. Pour les prix, bien, c'est ça. Vous avez votre prix sur la pièce, puis vous avez aussi un tarif atelier qui est bon pour toute la journée. Donc, pas besoin de vous presser. Vous pouvez prendre votre temps pour faire des beaux détails puis relaxer. Puis, les tarifs atelier pour les adultes, c'est 12 $. Pour les enfants, bambins, 6 ans et moins, c'est 6 $. Ça vous va? Parfait. Parfait. Fait que vous pouvez faire le tour, regardez vos pièces, puis après ça, prenez la pièce, allez vous installer, puis on va aller vous voir, vous expliquer la peinture. Merci. Merci. Oui, nous sommes toutes les deux de la région, en fait, autour d'ici. On a grandi à Châteauguay, Mercier, où on se promenait, mais on vient d'un petit village à côté, toutes les deux. Saint-Urbain-Premier. On vient de Saint-Urbain-Premier. Nos familles et amis sont dans la région aussi, donc on connaît pas mal le coin, je dirais. On était voisines. Quand on était petites, on était voisines. Ça fait 28 ans qu'on se connaît. Ça en fait ça. Fait que depuis la maternelle. On est amis. Depuis un bon bout, je dirais, oui. On est comme des sœurs, finalement. Oui, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Oui, c'est ça. En fait, au début, on voulait aller à Valleyfield parce que Sophie habite en ce moment à Pincourt, moi j'habite à Saint-Isidore, fait qu'on s'est dit on va prendre une ville entre nous deux, on voulait partir le projet ensemble. Puis on regardait Valleyfield, on a eu de la super aide avec le CLD de Beauharnois-Salaberry. On se cherchait un local, on a cherché, on n'a pas réussi à trouver notre local de rêve. On n'avait pas de coup de cœur, en fait. C'est ça. Puis c'est en se promenant ici, on allait magasiner, en se promenant sur le boulevard, on a vu la pancarte à louer. Puis on s'est dit, OK, on va appeler, on va voir, tu sais. Finalement, c'est le coup de cœur pour le local ici. Mais le local, puis en même temps, c'est bien parce qu'on connaît la région. Je trouve ça un peu drôle qu'on n'y ait pas pensé avant, parce qu'on connaît la région, puis les gens sont vraiment ouverts à venir nous encourager, vu qu'on vient d'ici aussi. Oui. Puis ils sont curieux, puis il y a énormément. Puis en plus, la ville est vraiment en train de changer complètement. Oui, c'est ça. Fait que les nouvelles entreprises, les gens veulent les encourager, ils veulent que ça marche. Fait que c'est un beau coin pour ça aussi. Oui, finalement, c'est comme une bonne affaire qu'on n'ait pas trouvé notre local à Valleyfield parce que vraiment ici, tout est en développement. Il y a plein d'activités qui se passent. Châteauguay grandit, Mercier grandit. On est super bien installés en ce moment puis on est très contente de notre choix. OK. Une tasse à 8? 14. 14? Oui, 14. OK. Elle a changé de tasse. Ah, OK. Parfait. Tu réussis à la finir? Oui. Oui? Oui, OK. Mais il est bon, William. Je vais aller voir les clients. Oui. Il a été tranquille. Partir un café céramique, c'est pas un casse-tête, c'est comme 4 casse-têtes en même temps. C'est ça. Avec les pièces mélangées blanches. Fait que c'était parce qu'on n'a pas juste un café, on a un atelier de céramique, on a un camp de jour, on a une salle de jeu pour les enfants, on a des activités, un calendrier d'événements. On a tellement de choses à penser, tellement de choses à faire. C'est comme partir plusieurs business oui. dans une, dans le fond. Fait que c'est sûr que c'est différent de partir juste un café avec un menu à élaborer. Nous, on a un menu à élaborer, on a des pièces à acheter, on a des techniques de peinture à les tester, oui. à les faire. Oui. C'est vraiment énorme. Puis je pense qu'on était un petit peu naïfs, comme elle disait tantôt, pour se partir là-dedans sans trop avoir... on s'est lancé un peu, let's go, on y va, puis on y a pas trop pensé. Puis là, rendu là, on s'est dit, OK, ouais, c'est plus gros qu'on pensait, finalement. Ouais. Mais ça va bien. Oui, ça va super bien.
pour la plupart des pièces de céramique, en fait, ça s'appelle des bisques. C'est une pièce de céramique qui a été cuite, mais qui va être recuite avec la peinture par-dessus. La plupart des pièces, oui, il faut aller chercher des fournisseurs. Puis au Canada, au Québec, en fait, il y a seulement un fournisseur, donc on doit faire affaire avec lui. Sinon, il faut commander à l'extérieur, c'est très cher de faire livrer. On a aussi la sœur de Gabrielle, qui est une artisane, qui nous fabrique des choses à vendre, en fait, tout comme des cadeaux. Et elle nous fait aussi des pièces uniques en céramique, des objets vraiment différents, des porte-savons en licorne, des choses, des petits nains de jardin, des choses originales qu'ils n'auront pas ailleurs, qu'elle fait elle-même. Donc, c'est un peu d'avoir autant des pièces qui sont plus commerciales que les autres cafés céramiques vont avoir, autant avoir des pièces faites par une artisane locale. Oui, puis c'est vraiment unique parce qu'il y en a beaucoup que c'est elle qui fabrique elle-même. Elle les sculpte carrément dans l'argile pour faire des comme le porte-savon licorne, c'est elle qui l'a créé de A à Z. Fait que ça, on retrouve pas ça ailleurs sur le marché. Puis sinon, mal chaud. Comment ça fonctionne pour la peinture, dans le fond? Vous avez la charte des couleurs qui est ici. Donc, il ne faut pas penser que la couleur qui est là, c'est la couleur une fois cuite. La couleur que vous avez dans la bouteille, c'est toujours la couleur qui est crue. Donc, c'est pas du tout la même chose. Ici, on a un numéro exemple, le 112. Le 112, en fait, ça donne cette couleur-là. Donc, on voit que c'est vraiment différent. Il ne faut vraiment pas se fier à cette couleur-là parce qu'une fois séché, c'est encore pire. Ça fait encore plus pâle, un peu des couleurs pastel. Donc, on regarde sur les couleurs qu'on a ici. On peut inscrire sur la table avec un crayon les couleurs que vous voulez prendre. Vous pouvez vous lever vous-même, aller vous servir vous-même dans le petit coin peinture. Vous avez accès à toute la peinture, les pinceaux, les tables tournantes, les éponges, les stencils, les pochoirs, un peu tout ce que vous voulez. Donc, vous commencez un peu par planifier votre pièce, qu'est-ce que vous allez faire. Quand on fait une tasse, par exemple, l'idéal, c'est toujours de commencer par faire l'extérieur, l'intérieur, l'extérieur, l'intérieur. Pourquoi je dis ça? C'est que pour avoir une couleur aussi dynamique que ça ici, qui est aussi opaque, on demande de faire 3 couches. Donc, et de laisser sécher entre les couches. Donc, on fait l'extérieur, on fait l'intérieur, puis pendant qu'on fait l'intérieur, bien, l'extérieur va sécher. L'extérieur va sécher. Donc, c'est vraiment la façon idéale pour faire une pièce. Ici, on veut rajouter des designs ou des pochoirs ou des choses comme ça. On va le faire par la suite, par-dessus. Ici, on a les petits shooters. Donc, vous avez la même couleur en shooter et en crayon de couleur, en bouteille de peinture, ici. Et puis, ça aussi, on va s'en servir à la fin. Ça, c'est une couche seulement. C'est pour écrire des noms, faire des petits designs. Exemple, si tu veux faire les yeux ou tu veux faire quelque chose comme ça, on va se servir de ça ici. La dernière chose, en fait, c'est que ici, c'est 3 couches. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de mettre 3 couches. Parce que des fois, de faire juste une couche, puis même faire un lavis avec de l'eau, ça fait des super beaux résultats. Donc, il faut vraiment penser. Oui, c'est ça. Souvent, les enfants de cet âge-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un peu de couleur n'importe où. Ça fait des beaux souvenirs, pareil. Ça fait quand même une pièce qui va être résistante parce qu'une fois qu'elle va être terminée, nous, on va la glacer. Donc, s'il y a un endroit qui n'a pas été peinturé, ça va être quand même assez résistant. C'est de l'émail liquide, donc ça fait un petit peu un fini comme ivoire, là, comme ça ici. Donc, laissez-les choisir des couleurs, là, puis mettre des couleurs un peu n'importe comment. Bon. La seule chose, vous devez enlever le bouchon pour peinturer, puis on va le garder pour la fin. Donc, comme ça ici, ouais, c'est une banque. Tu mets les sous par la bouche. On va mettre les sous dedans? Ouais. On va jouer avec les sous après, là. Donc, en fait, première expérience, première étape, vous allez commencer par écrire les couleurs que vous voulez. Vous regardez ma petite charte ici. Puis si jamais vous avez des questions, nous, on est là pour vous aider. Donc, si vous voulez des conseils aussi pour des nouvelles... Vous avez vu un démo qui est intéressant, puis vous voulez reproduire ce genre de choses-là, on est là vraiment pour vous aider. Fait que gênez-vous pour poser des questions. OK. C'est bon? Moi, je dirais que pour moi, c'est pas vraiment une surprise parce que j'aime pas vraiment... Je suis pas une personne qui aime recevoir des ordres. Je dis pas que j'aime pas les recevoir, c'est juste que des fois, on les remet en question. Puis c'est ce que j'aime le plus là-dedans, en fait, c'est pouvoir assumer tes propres choix. Autant bon que mauvais, dans le fond, tu peux assumer tes propres décisions. Puis depuis que je suis jeune, je suis pas mal comme ça. Fait que c'est pas vraiment une surprise de ce côté-là. Oui, moi, j'ai toujours été un peu travailleur autonome dans ma tête. J'ai tout le temps eu des projets. J'ai tellement de projets tout le temps dans ma tête. Mais j'ai eu une petite entreprise. Je faisais des brochettes de bonbons. Tout de suite, on faisait des ventes de garage. Tu sais, comme j'ai tout le temps voulu, oui, partir ma business. Puis là, j'ai été étudiée en gestion de projet, comme je disais tantôt. Puis j'ai vraiment découvert que oui, mon projet, dans le fond, c'était mon entreprise.
Bien, notre clientèle cible, c'est les femmes. 25-44. Ça, c'est notre clientèle cible. Ils peuvent avoir des enfants ou pas. C'est sûr que les fins de semaine, c'est beaucoup les enfants. Donc, c'est les familles, c'est les papas, les mamans avec les enfants. Les soirs de semaine dans la journée. En fait, dans la journée, c'est les nouvelles mamans avec des petits bébés qui viennent. Ça peut être aussi des grands-mamans. Ça va être comme un public cible plus libre de son temps, disons. Puis les soirs, là, ça va être les jeunes filles, les groupes, des amis, des femmes ensemble qui veulent prendre du temps pour relaxer sans enfants. C'est après ça. Ouais. Puis déjà, en une semaine, on va dire, on a déjà vu, on était surpris de voir que beaucoup de papas apportent les enfants. Donc, c'est le fun de voir ça aussi, que ça a changé un peu parce que nous, ça fait quand même 10 ans qu'on n'avait pas travaillé là-dedans. Puis on a vu que les papas avaient apporté les enfants. Puis pas juste, ils les apportent pas juste, ils peinturent, eux autres aussi. Puis en plus, là, j'ai vu sur Facebook, parce qu'on est super actifs sur Facebook, puis j'ai vu des commentaires de justement un papa qui me dit « Hey, wow, je suis en train de devenir accro, je vais revenir, puis je vais faire une pièce plus grosse, puis je pense à qu'est-ce que je veux faire après. » Je suis « Wow, c'est vraiment génial. » Fait que c'est pas juste pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Les pièces sont finies, les clients ils nous les laissent. On les glace d'abord, puis après, je vais vous montrer comment on glace. Il faut glacer une demi, parce que si on met nos doigts au complet sur la pièce, ça laisse des traces. Fait qu'on le trempe comme ça une demi-fois, puis après on le laisse sécher. Quand c'est bien sec, on trempe l'autre demi de l'autre côté. Puis là, la pièce devient toute verte. C'est normal, c'est quand ça cuit, ça devient transparent. La glaçure, alors une fois que c'est tout vert, c'est bien séché, que ça a vraiment pris tout son temps pour sécher comme il faut, bien à ce moment-là, on peut l'enfourner dans le four. On lui met des petits pieds de coque qu'on appelle. C'est des petits triangles comme ça avec des petits pics pour les mettre sur la pièce. Parce que la glaçure, ça devient comme de la vitre. Quand ça cuit dans le four, le four monte jusqu'à 2000 degrés. Donc, tout se liquéfie à cette température-là. Donc, c'est pour ça que c'est important. Il ne faut pas que rien touche à la pièce, sinon la pièce va coller avec peu importe ce qu'elle touche. Donc, c'est pour ça qu'on a juste 3 petites surfaces de contact. Donc, quand les clients viennent chercher leur pièce, il y a toujours 3 petits picots. C'est pour ça. C'est nos pieds de coque. Puis là, quand on enfourne dans le four, dans le fond, c'est que c'est plein d'étages, qu'on monte le fond, on met une tablette par-dessus, on met encore des pièces, on met une tablette, etc., jusqu'en haut. Puis dans le fond, c'est qu'on la dépose comme ça, tout doucement, sur le four, puis on s'assure qu'elle est bien stable, qu'elle n'est pas en équilibre. Ce four-là monte jusqu'à plus de 2000 degrés. Quand on fait un gâteau, par exemple, c'est 350 degrés. Ce four-là, c'est 2000. Donc, c'est vraiment très, très chaud. Puis, mettons qu'on le part le soir, le four, il va monter sa température pendant environ 4 heures. Puis, après ça, il va atteindre son pic. Puis, après ça, il arrête. Puis là, la température redescend tranquillement. Puis c'est pour ça que je l'ai parti hier soir. Puis là, en ce moment, la température est encore à 508. Donc, c'est un petit peu trop chaud pour que je puisse vraiment l'ouvrir, puis pour pas que les pièces se brisent. Puis dans le fond, on donne un délai d'1 semaine aux clients parce que le four est très gros et ça coûte quand même assez cher d'électricité à partir. Donc, on attend que le four soit plein pour pouvoir partir le four au complet. Donc, c'est ça, on donne un délai de 1 semaine environ aux clients avant qu'ils puissent récupérer leurs pièces, mais des fois, c'est avant. Puis ce qu'on a décidé de faire, dans le fond, c'est qu'on prend des photos des pièces quand ils sont prêtes, puis on les met sur notre page Facebook. Donc, si les clients ils voient les photos passer, bien, ils savent que leur pièce est prête, ils peuvent venir la chercher. Ça ici, c'est notre deuxième four qu'on va utiliser pour faire cuire l'argile. Et aussi, on va avoir des petites peintures spéciales qu'on va incorporer bientôt avec de l'or, du nacre de perle. Donc, quand les clients ont terminé de faire une pièce, ils peuvent ajouter par après de l'or, de la vraie or, 5 %, puis du nacre de perle. Puis dans le fond, c'est qu'on s'est équipé d'un petit four pour faire ces cuissons-là. Comme ça, on n'est pas obligé d'attendre que le four soit plein pour le partir. Ça, c'est un cône test. C'est pour voir si la température, c'est bien cuit, pour voir le four cuit comment aussi, à quelle hauteur.
Donc, le fond, il cuit à une certaine température, le milieu, le haut. Donc, par exemple, ce cône-là ici, c'est le cône test. Ça ici, c'est que le cône, il n'a pas été assez chaud, le four. Celui-là, il est parfait, il est plié à 90 degrés. Celui-là, il a trop cuit. En fait, c'est quand on parle d'atelier créatif, nous, notre business, c'est pas juste la peinture sur céramique. Non. On a aussi d'autres domaines qu'on veut toucher. Autant faire avec les enfants des activités de boules de savon, des boules de bain, de la peinture sur verre. On va essayer le verre fusion aussi éventuellement. Avec le four de céramique, ça cuit de la même façon un peu. Un peu différent, là, mais donc il y a ça aussi. On a plein d'idées pour le camp de jour, des activités artistiques. Pas nécessairement juste de la peinture sur céramique. Non, ça pourrait être aussi du tricot, du crochet, faire une personne qui donne des ateliers. On a plein de contacts, donc c'est aussi ça. C'est pas juste... Puis Gabrielle, en fond... C'est ça. On a des activités régulières. En ce moment, pour le lancement, on a juste sorti la peinture sur céramique, mais très bientôt, dans les prochaines semaines, on va avoir aussi le travail de l'argile. C'est-à-dire que vous avez une pièce qui est de l'argile crue, qui n'est pas cuite. Là, elle ici est cuite, mais par exemple, ça pourrait être en cru. Puis c'est qu'on peut le travailler pour en faire comme n'importe quoi. Dans le fond, c'est la même pièce qui a été prise, dans le fond, qui a été gravée ici avec des instruments, ou ici qui a été faite pour faire des trous à l'intérieur ou peu importe. Donc ça, c'est une activité qu'on va avoir régulièrement. Les clients, ils peuvent venir puis faire ça sans réservation, là, sans demander. On va toujours être équipés pour faire ça. On a ça, puis on a aussi le modelage d'argile. Donc, comme de la pâte à modeler, tu prends ta petite boule, puis tu la sculptes pour faire des pendentifs, des petits nains, des bonhommes de neige, n'importe quoi. Puis on peut la cuire après aussi. C'est ça, puis après ça, ils reviennent, ils peuvent la peinturer à leur goût, puis ça fait une belle activité. Puis la troisième activité aussi, moi, je suis aussi joaillière dans la vie. Alors, c'est sûr que je voulais incorporer toute la partie bijoux, montage de bijoux, je veux dire, c'est ma passion aussi. Donc, on va avoir un bar à bijoux avec des chaînes, des anneaux, toutes sortes de choses pour que les clients puissent, par exemple, fabriquer leur pendentif, le peinturer et le monter en bijoux après. Donc, carrément, se faire des bijoux, puis on est toujours là, dans le fond, pour accompagner le client, peu importe quel projet il fait. On est super, on est des expertes. Oui, j'ai un background en restauration. J'ai travaillé dans beaucoup de restos. Depuis que j'ai 14 ans, en fait, je travaille dans des buffets, dans des traiteurs. Sinon, après ça, j'ai étudié à l'ITHQ, donc à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Dans le fond, moi, ma passion, c'est la créativité, le côté artistique, mais aussi la nourriture, la bouffe. Je tripe sur la bonne bouffe, je tripe sur les tendances aussi. Fait que oui, c'est moi qui ai élaboré le menu. J'ai fait au meilleur de mes connaissances, puis en même temps, on voulait pas de quoi de compliqué, on voulait de quoi de simple, on voulait de quoi de rafraîchissant, parce que dans la région, il n'y en a pas vraiment, c'est plus du fast-food, je vais dire. Donc, on avait la demande aussi des clients qui voulaient avoir de quoi de plus frais, de plus santé, on va le dire aussi. Puis, vu que notre clientèle cible, comme il a dit Gabrielle, c'était plus les femmes et les enfants, on voulait attirer les femmes et les enfants. Donc, des choses simples. Surtout, notre concept, c'est qu'il ne faut pas que les clients partent. Donc, c'est pas nécessairement pour venir manger. Je dis pas non à un client qui vient manger ici simplement, mais c'est vraiment pour que le client passe une belle journée, une belle activité, qu'il puisse grignoter sur place, qui n'ait pas envie de partir pour aller manger ailleurs, qui vienne manger ici. Donc, oui, je travaille dans des cafés aussi. Donc, j'ai eu des cours de barista aussi. On a des partenaires, exemple comme la pâtisserie Foubrac qui est à Saint-Hubert. Elle est végane et elle est sans allergène aussi. Donc tous les enfants qui ont des allergies alimentaires. Oui, puis c'est ça, il y en a tellement de nos jours qu'on n'avait pas le choix. Puis on voulait aussi aller là-dedans. On veut simplifier. Comme par exemple les fêtes d'enfants. On fait des fêtes d'enfants aussi. Puis on voulait simplifier la vie aux mamans, d'inviter les amis. Ah, toi, t'es allergique à ça, le gluten, les arachides, non. Donc, on a toujours des gâteaux sans gluten, sans allergènes. Enfin, les principaux allergènes, c'est ça. Donc, ça correspond à comme un bon marché, parce que pour les écoles, les fêtes d'enfants, tout ça, c'est quand même bien. Oui, notre café aussi qui est vraiment bon. Qui est vraiment un bon... Puis qui est Kittel, c'est une brûlerie à Montréal, en fait, qui fait le café. Ils ont gagné plusieurs prix. Vraiment, c'est du café de spécialité, donc c'est vraiment du bon café. Oui, il est vraiment bon. Je bois pas de café dans la vie, mais il est vraiment bon.
Oui, en fait, notre concept était aussi de propulser des gens, essayer en tout cas de les aider dans leur démarche artistique. Fait que oui, on a une copine à nous qui fait des toiles. Donc, on lui a laissé un petit mur, un petit coin pour qu'elle affiche ses toiles. Autant elle, présentement, que d'autres à venir. On a aussi un petit coin boutique pour les artisans. On veut encourager vraiment le commerce local puis les artisans d'ici. Donc, c'est notre façon à nous de faire de la publicité pour eux autres gratuitement, dans le fond. Pour moi, c'est super important d'être créative dans mon emploi. C'est un peu la raison pour laquelle on est partis en affaires, en fait, c'est que toutes les deux, on est créatives, on a la tête pleine d'idées. Puis là, les mettre en application, c'est ça qui est génial, dans le fond. Oui, Gabrielle, on a fait affaire avec une boîte de design pour notre branding, mais Gabrielle joue beaucoup avec pour faire des pamphlets, pour faire d'autres choses, pour faire le design du menu, pour faire d'autres choses. Autant que moi, j'adore peinturer, puis je suis une personne très artistique aussi, fait que ça combine toutes nos passions en même temps. Sophie est tellement bonne en déco, c'est elle qui a comme tout fait le concept déco ici. Ben, on n'a pas fini. C'est ça. Mais tu sais, on a tout fait nous-mêmes, là, dans le fond, ici. Tout le café, ça c'est notre chum. Avec qui l'a l'aide fait. de notre famille. C'est ça c'est notre chum, ça c'est notre beau-papa, tout le monde a fait un petit peu quelque chose dans notre café. Et je pense que tout le monde y croyait aussi. Oui. Tout le monde nous encourage, puis ils croient, puis ils voyaient aussi qu'on était rendu là dans nos vies aussi. Mais c'est ça. Puis on s'est dit, on a une place créative. Il faut que ça soit do it yourself. Fait qu'on l'a fait do it yourself nous-mêmes. Ça semble bien ça. Un beau projet fou, moi je vais ouvrir une deuxième succursale. Pourquoi pas? Je veux dire, on vient d'ouvrir la première, aussi bien passer tout de suite à la deuxième. En tout cas, ça va être plus facile pour la deuxième, c'est sûr et certain. Oui. Fait qu'on veut une deuxième succursale, peut-être aussi se lancer dans l'immobilier. Écoute, nous autres, on voit grand. On s'en plein ça, on espère. On n'a pas peur d'être folle. C'est en plein ça. même pour ici, on a plein d'idées. Notre canjo, c'est notre idée qui va faire rouler l'été aussi. On aime ça avoir une belle terrasse. Oui. Peut-être cet été ou l'été prochain. On a plein d'idées. Ça, on n'en manque pas. On en a même trop, je dirais. Oui. Faut qu'on se limite un petit peu. On pourrait dire qu'il ne mène pas la vie dure, qu'il ne manque de rien.